Bonjour tout le monde, je m'appelle Jenny et j'adore les cerises de terre, tellement que j'ai décidé d'en faire un projet. J'ai commencé l'an dernier avec 8 plants, la plupart achetés chez les Jardins Paradis. Les plants ont donné des fruits, surtout à la fin, en août et septembre. Après en avoir donné 2 casseaux et avoir fait des confitures, j'ai congelé le reste dans des sacs à congélation et ça m'a donné 10 sacs qui m'ont duré jusqu'en février de cette année. Cette année, j'ai décidé de pousser davantage la production. Au début juin, j'ai acheté 3 plants chez Jardin Paradis. Cependant, en juillet, plusieurs plants endémiques se sont mis à pousser un peu partout, là où j'avais laissé des vieux plants coupés en fin de saison l'an passé. Les cerises de terre sont annuelles, mais les noyaux de fruits laissés sur le sol ont de grandes chances de produire de nouveaux plants l'année suivante. Je me retrouve donc avec 3 plants achetés, 6 plants endémiques et une multitude de plants poussés ici et là. Je m'attends donc à une grosse production à la fin de l'été. Avec le résultat que je vais obtenir, je verrai si ça vaut la peine d'en vendre localement. Le coût de production à date est quasi nul, c'est-à-dire environ 12$ pour les 3 plants achetés, 10$ pour les cages qui me manquaient, et c'est pas mal tout. Cette année, je vais évaluer la production mensuelle et calculer combien de casseaux je pourrais remplir. La comparaison sera celle-ci. Un casseau de 170 grammes acheté à l'épicerie, un petit casseau de bleuet par exemple ou de framboise, ça fait environ 3-4$ pour les cerises de terre. Donc, je vais calculer combien de cerises de terre je peux mettre dedans et avec le nombre total, je vais avoir une bonne idée finalement de combien de casseaux je pourrais avoir à la fin de la saison. Allons maintenant voir de quoi ça a l'air sur le terrain. On peut voir ici les plants qui sont sur le bord de la maison. Le plus gros plant, c'est un que j'ai fait pousser à partir de la graine, au mois de mars, et puis que j'ai mis dans ces pots-là. Et puis, ils sont vraiment énormes. Regardez les racines, c'est vraiment, c'est du gros plant. Ensuite, c'est donc ces 2 plants endémiques. C'est aussi un plant endémique, celui-là. Et puis, il y a des petits plants aussi qui viennent de chez Jardin Paradis qui sont un peu moins gros au niveau de la tige. C'est un plant endémique, celui-là aussi. En fait, on les reconnaît par le fait que les plants endémiques sont beaucoup plus, ils s'élargissent au niveau du sol et puis sont beaucoup plus touffus par rapport aux plants achetés. Ça, c'est des plants endémiques aussi qui ont poussé dans mon jardin comme ça, parce que j'avais laissé des fruits l'année passée qui ont pourri dans la terre. Et puis, il y a effectivement des petits plants qui poussent un peu partout que j'enlève pour pas en avoir trop là, qui sont à des endroits que je veux pas. Alors, ceci conclut la présentation du projet sur les cerises de terre. J'ai oublié de mentionner que le type de sol idéal est celui qui est sablonneux et que les plants poussent mieux plein soleil. Donc, je vous tiens au courant de la suite du projet vers la fin de l'été. Merci.